La Nubie du 6e au 16e siècle. Premier point, l'apparition des Nobas ou Nobades, d'où vient le nom de Nubie. Dès l'Antiquité en -200, Ératosthène évoque les Noubaïs, décrits comme un grand peuple nomadisant à l'ouest du Nil. Au IVe siècle, ils commencent à investir la moyenne vallée du Nil et au 5e siècle, ils parviennent à chasser les Blémises, un autre peuple de pasteurs. À l'entrée du temple de Kalabsha, une inscription en grec, datée d'environ 450, rend compte de cette victoire, glorifie Silko, le roi des Nobades, et proclame son triomphe sur les Blémises. Au 5e siècle, on identifie la nécropole des souverains Nobades aux impressionnants tertres funéraires de Balana. Il se forme une culture qu'on appelle la culture de Balana, c'est-à-dire l'abandon des pyramides au profit de grands tumulus funéraires en terre et en pierre. On retrouve cependant de somptueuses couronnes dans ces tombes qui rappellent celles des vice-rois couchites de Basse-Nubie. Deuxième point, l'émergence de trois royaumes et la christianisation. Trois royaumes vont émerger au VIe siècle sur les ruines de Méroé et le territoire va connaître un processus de christianisation. Les trois royaumes nubiens sont Nobadi, en continuité avec la culture de Balana, Makuri et Alodi. Le royaume de Nobadi est marqué par les missions d'évangélisation byzantine envoyées par Justinien et Théodora, reportées par Jean d'Éphèse dans son histoire ecclésiastique. Alors, il s'agit de monophysites. En 569, Jean de Biclar, chroniqueur goth à Constantinople, signale l'évangélisation des Makurites, avec en 573 l'arrivée d'une ambassade venue de Makuri auprès de l'empereur Julien II, avec une girafe et des défenses d'éléphants comme présent. L'Alodie est plus tardivement évangélisée par son roi, qui après avoir appris la conversion du roi de Nobadi, lui demande l'envoi de l'évêque Longin afin de le baptiser en 580. La continuité de pratiques funéraires païennes, de croix incisées sur des poteries ou d'inhumations non chrétiennes témoigne cependant d'une lente assimilation du christianisme dans la population. Troisième point, du 8e au 13e siècle, l'âge d'or du royaume de Makuri. Entre le 7e et le 8e siècle, le royaume de Makuri parvient à prendre le contrôle de la Nobadie. La capitale de Pharas, fondée en 707, contient deux stèles qui attestent pour la première fois de l'office d'éparque ou de préfet de Nobadie, véritable vice-roi du Nord, au départ nommé par le roi de Makuri, appelé aussi seigneur de la montagne dans les textes arabes. Le souverain et l'église sont les piliers du royaume, comme le montrent d'ambitieux travaux de construction dans la capitale d'Ongola. Par exemple, un imposant bâtiment qui était un espace de cérémonie, une salle du trône. Elle sera transformée plus tard en mosquée. Sous le roi Georgios Ier et ses successeurs commence à s'épanouir un art pictural original, avec des représentations de figures saintes où la reine-mère occupe une place importante. Il s'agit de Martha dans la cathédrale de Pharas. Elle est représentée sous la protection de la Vierge, ce qui illustre la valorisation de la descendance matrilinéaire, c'est-à-dire par la mère, dans cette société. Les structures étatiques sont influencées par le modèle byzantin avec la titulature des souverains, des portraits royaux en images vivantes du Christ. Chef de la religion, le roi peut intervenir dans la nomination des évêques. Les églises sont nombreuses et quelques monastères ont été identifiés, tels Al-Ghazali au Soudan. Quatrième point, l'essor de l'islam et la fin des royaumes chrétiens. Dès 641, une première expédition musulmane est repoussée par les redoutables archers nubiens. En 652, une expédition de plus grande ampleur est menée par le nouveau gouverneur de l'Égypte, dont les troupes assiègent d'Angola. C'est un nouvel échec, mais il s'ensuit une trêve, le Bact, qu'on peut traduire par pacte de libre circulation, associé à une livraison d'esclaves par les Nubiens en échange de denrées alimentaires et de textiles. Ce traité va permettre la circulation des marchandises et des relations diplomatiques pendant plusieurs siècles. Sur le site de Kar Ibrim, on a découvert une lettre en arabe datée de 758 sur un rouleau de papyrus. Le gouverneur égyptien y demande au roi de Nubie de libérer un criminel en fuite et un marchand musulman retenu prisonnier car c'est une infraction au Bact. Cette lettre confirme que les dispositions du traité de 652 continuent à être respectées un siècle plus tard. Et en 836, le prince Georgios de Makuri organise une ambassade luxueuse auprès du calife Al-Mutassim en Irak qui permet l'annulation des arriérés et l'espacement des règlements du pacte. Cependant, de nouvelles campagnes militaires tentent de conquérir le royaume de Makuri. En 1173,
Saladin place son frère aîné à la tête d'une expédition qui s'empare de la citadelle de Kasr Ibrim, mais elle est évacuée 2 ans plus tard. Ce n'est qu'en 1277, sous le règne du sultan mamelouk Bey Barz, dans un contexte de conflit de succession, que Dongola tombe devant l'armée mamelouk. Cet événement inaugure une politique d'ingérence des sultans, qui soutiennent leurs propres candidats au trône, choisissant cependant parmi les descendants de la famille royale nubienne. Les habitants sont soumis à l'imposition du jizya, la capitation légale réservée aux non-musulmans. Du coup, on constate une amplification du mouvement d'infiltration des tribus arabes. Les campagnes mamelouques favorisent l'émigration de Bédouins, autrefois stationnés en Haute-Égypte.